Comment accéder aux revues électroniques? C'est ce qu'on va essayer de synthétiser en quelques minutes avec ce tuto. Une fois que vous êtes sur Libellule, plusieurs moyens de procéder en fonction de ce que vous recherchez. Est-ce simplement un titre de périodique et vous voulez savoir ce à quoi on a accès pour pouvoir lire un ou plusieurs articles? Dans ce cas-là, il faudra privilégier la barre de recherche dans le catalogue ainsi qu'un outil intéressant ici à droite, e-revue. Ou alors, vous devez travailler sur un sujet de recherche et trouver de quoi lire sur ce sujet au sein d'un certain nombre de revues scientifiques. Dans ce cas-là, on va privilégier les bases de données et a fortiori le Discovery Tool. Dans le premier cas, vous recherchez un article. Par exemple, Classical Antiquity. Vous lancez votre recherche à partir de l'onglet de recherche de Libellule et vous allez aboutir sur un ou plusieurs résultats. En l'occurrence ici, avec ce titre, on a 286 résultats. Alors, on voit que la revue apparaît directement ici en deuxième position, mais n'oubliez pas qu'à gauche, vous avez des filtres, notamment un filtre type de document où apparaît périodique et périodique électronique. Alors périodique, ça vous permet d'avoir les accès papier et électronique. Si je clique sur ce filtre, vous voyez beaucoup moins de résultats. On voit la revue sous format papier et la même sous format électronique. Ici, durant le confinement, forcément, c'est la ressource électronique qui nous intéresse très fortement. Et une fois qu'on clique sur le lien pour avoir la notice, je vois que pour ce titre électronique, 3 fournisseurs qui permettent 3 accès en ligne. Pourquoi 3 fournisseurs? Bien, vous voyez ici, la couverture est différente en fonction de chacun de ces fournisseurs. Donc en fonction de ce que vous recherchez, un article d'un numéro plus récent ou plus ancien, eh bien, vous avez de quoi choisir. Pour l'accès en ligne, n'oubliez pas de toujours vous connecter au proxy. Si vous cliquez ensuite sur l'accès en ligne, vous allez être redirigé vers une nouvelle interface, l'interface du fournisseur. Ici, je vais cliquer sur tous les contenus pour voir la table des matières, des numéros. Je vois ici, par exemple, je voulais lire un numéro de l'année 2019, le volume 38, numéro 2. Je clique pour avoir la table des matières qui apparaît directement ici. Et je veux par exemple lire cet article où il y a un petit V à côté qui me dit que je pourrais y accéder. Vous avez votre résumé, vous avez d'autres informations telles que des mots-clés et le PDF que vous allez pouvoir télécharger et ainsi vous pourrez lire l'article intégralement sur cette interface. Si on revient sur Libellule, on a vu comment rechercher un périodique à partir de la barre de recherche dans le catalogue. Attention, ici, on recherche un titre de périodique et non un titre d'article de périodique. Dans ce cas-là, il faudrait alors passer par les bases de données. Mais pour le titre de périodique, je vous ai montré ici la recherche dans l'onglet de recherche du catalogue. Et je vous ai dit ici, vous avez un outil intéressant, e-revue, dans les collections numériques. Ça va vous permettre d'avoir une liste des classements, un classement de l'ensemble des revues accessibles à partir de Libellule. En fonction de votre discipline, vous avez donc une arborescence, par exemple histoire. Vous avez alors d'autres possibilités qui apparaissent. Par exemple, Language and Literature ici, d'autres possibilités. Si vous cliquez ensuite sur une des disciplines, vous avez une liste des périodiques qui apparaît et ce sont tous les accès disponibles à partir de Libellule. Par exemple, vous voulez accéder à Classical World, vous avez ici, vous allez être redirigé vers l'accès en ligne, vers des fournisseurs. Voilà. Si on revient à l'accueil, je vous ai donc montré comment chercher un périodique pour pouvoir lire des articles du périodique en question à partir de l'onglet de recherche et de e-revue. Maintenant, si vous faites un travail sur un sujet bien précis, il faudra passer par les bases de données et si vous êtes plus expérimenté dans la recherche scientifique, pourquoi pas commencer à tester le Discovery Tool. Si vous passez par les bases de données qui sont ici classées
de A à Z. Vous allez avoir accès à un certain nombre de bases de données en fonction de votre sujet de recherche. Vous allez consulter l'une ou l'autre base de données. Par exemple, si vous consultez l'année philologique, vous allez pouvoir trouver des références d'articles et à partir des références, il faudra retourner sur Libellule pour pouvoir accéder aux articles des revues qui sont disponibles en ligne. Ou dans cette liste, il y a par exemple, et je prends l'exemple de JSTOR, des bases de données qui permettent d'accéder à des références bibliographiques, mais également à des PDF, des articles référencés directement. Voilà, ça fera l'objet d'un autre tuto à l'avenir. J'espère que ça vous aura déjà aidé. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter. On est bien là et on est disponible. À bientôt.